En 2025, cette plateforme s'est fait voler 1,5 milliard de dollars en une nuit et c'est aujourd'hui l'une des rares grandes plateformes crypto officiellement agréées en Europe. Dans cette vidéo, je vous montre comment l'utiliser correctement. Je vous explique ce qui vaut vraiment le coup, ce qu'il faut absolument éviter. Et à la fin, je vous donne mon verdict honnête sur la carte cashback. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a des points sur lesquels la plupart des gens se trompent. Avant de toucher à quoi que ce soit, il y a un point fondamental à comprendre. Il existe deux entités complètement distinctes aujourd'hui. Il y a Bybit.com ou appelé aussi Bybit Global, la plateforme mondiale, et il y a depuis peu, depuis quelques mois, Bybit.eu, une entité séparée basée en Autriche. Pourquoi c'est important? Parce que Bybit.com est sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers française, donc l'AMF, depuis janvier 2025. Et dans plusieurs autres pays européens, la situation est similaire. En tant que résident européen, vous n'êtes pas censé y ouvrir un compte. Mais par contre, Bybit EU, c'est autre chose. Cette entité a obtenu l'agrément CASP sous le règlement MiCA le 28 mai 2025, donc délivré par l'autorité financière autrichienne. MiCA, c'est le cadre réglementaire européen sur les cryptoactifs le plus exigeant au monde à ce jour. Donc maintenant que vous savez ça, vous pouvez utiliser cette plateforme en toute conscience et on va commencer tout de suite le tutoriel. J'ai utilisé personnellement mon propre lien. C'est juste pour vous montrer que actuellement j'ai des petits bonus. Donc si vous déposez par exemple 100 dollars et que vous tradez aussi 100 dollars en crypto minimum, vous recevrez un bonus de 25 USDC en Bitcoin. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour vous pour démarrer, hein, c'est sans surcoût supplémentaire et ça permet également de soutenir la chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous ai tout mis en description. Donc pour du coup s'inscrire, on va cliquer sur inscrivez-vous. On va saisir son adresse mail, donc par exemple avec l'emplacement. Donc là, j'ai pas besoin de l'adresse mail. Là, on va cliquer uniquement là-dessus parce que nous, on ne veut pas recevoir les newsletters et les actualités. Donc je vais créer un compte. Donc je vais rentrer une adresse mail. Voilà. Je vais cliquer sur du coup créer un compte. Il va falloir valider le puzzle. Donc voilà. Donc vous allez recevoir normalement un mail de la part de Bybit qui va vous envoyer un code à 6 chiffres. Donc on va aller le récupérer tout de suite. Donc voilà, je rentre mon code que j'ai reçu par mail. Et là, vous allez devoir définir du coup un mot de passe. Donc voilà, mettez vraiment un mot de passe unique, un mot de passe fort. Donc au moins 8 caractères avec une lettre majuscule, minuscule. Voilà, moi je choisis un mot de passe rapide. Voilà, donc on va cliquer sur créer un compte. Essayez aussi d'enregistrer vos mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe type Bitwarden par exemple. Donc là, non, on ne va pas l'enregistrer. Et du coup, on se retrouve directement sur notre compte. Donc la première chose à faire, ça va être de créditer le compte, mais pour autant, on n'a toujours pas fait la vérification d'identité. Donc on va voir ce qu'ils nous disent. Donc on va par exemple essayer de déposer des euros. Donc vous avez en tout cas tous ces choix-là. Là, de toute façon, on n'a pas le choix de faire directement la vérification d'identité. Donc c'était pour forcer cette vérification d'identité qui ne s'affiche pas directement comme d'autres plateformes. Donc là, on est rebasculé sur du coup le KYC qui est Know Your Customer, donc connaître votre client. Donc voilà, on arrive du coup sur le processus de vérification. Ça vous a ouvert normalement une nouvelle fenêtre et on a déjà d'abord un questionnaire investisseur. Donc on va commencer tout ça maintenant. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, investir par exemple ou par exemple, on va dire allez, la carte de débit Bybit. On va faire suivant. Il nous demande ce qu'on est en situation professionnelle. Moi, personnellement, je suis travailleur indépendant. Je travaille dans les finances, par exemple. Voilà. Suivant. Du coup, c'est salaire, revenu en tant qu'indépendant. Voilà, vous allez choisir vraiment ce qui correspond le mieux à votre situation personnelle. Voilà, revenu mensuel après impôt. Voilà, on prend ça. Investissement annuel prévu. Voilà, jusqu'à 30 000 euros. Entre 10 et 50 transactions. Là, vous allez rentrer vos données. Donc là, je vous laisserai prendre le soin de mettre votre adresse personnelle. Donc voilà, ça a bien été validé. Et là, on va avoir vraiment le processus de vérification qui va nous demander les documents et compagnie. Donc on va continuer. Vous pouvez aussi le faire directement sur l'application mobile Bybit. Donc voilà, par exemple, il recommande de le faire avec un passeport parce que ça doit sûrement être plus rapide pour la vérification. Donc on va le faire avec le passeport, par exemple.
Et du coup, bah, là, par exemple, vous pouvez passer directement, sur votre portable, scanner, ce QR code. Alors scannez pas le mien, hein, je préfère, vous le dire, ou sinon vous avez aussi l'option de recevoir directement, un SMS. Vous rentrez votre numéro de téléphone en choisissant, ben, le pays dans lequel vous êtes, par exemple France, et vous rentrez votre numéro. Vous allez recevoir un SMS, vous allez cliquer sur le lien et ensuite ça va vous rediriger sur la même chose qu'en scannant, le QR code. Et vous allez être guidé étape par étape dans votre vérification d'identité. Normalement, c'est assez rapide pour la validation et après, on se retrouve tout de suite sur l'interface pour procéder au dépôt. Voilà, normalement, votre vérification vient d'être faite, donc vous avez été validé. Donc vous, du coup, vous avez accès à votre compte. Avant même de déposer des fonds, bah, voilà, mettez vraiment un mot de passe de connexion fort, qui doit ressembler à aucune autre plateforme. Et ça, il faut vraiment le mettre, la double authentification Google, avec du coup bah, une petite application, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Vraiment, faites-le, hein, c'est en gros les 6 chiffres qui changent tous les 30 secondes. Ça évite de vous faire bah, que quelqu'un prenne le contrôle de votre compte. Je vous recommande pas forcément l'authentification par SMS parce que voilà, avec tout ce qui est SIM swap, en gros, il y a eu pas mal d'arnaques avec ça, donc honnêtement, moi, je ne le ferai pas, à vous de voir. Et surtout, quelque chose qui est vraiment hyper important, c'est par exemple de mettre votre code anti-hameçonnage et en gros, vous aurez votre code qui arrivera dans chaque email et vous saurez que c'est vous, hein. Je l'ai volontairement masqué pour éviter voilà, qu'il y ait potentiellement des hackers qui m'envoient des faux mails de Bybit avec du coup ce code anti-hameçonnage. Donc ça, je vous le recommande. Vous pouvez aussi rajouter un mot de passe de sécurité des fonds lors des retraits, donc ça peut être intéressant. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure, parce que voilà, je ne sais pas si vraiment le dépôt que vous souhaitez faire est passé. Donc on va créditer. Donc comme je vous disais, vous avez plusieurs options. Soit vous faites un dépôt directement en crypto-monnaie, soit vous pouvez le faire du coup par virement bancaire. Si vous n'avez jamais investi en crypto, bien évidemment, vous allez choisir un dépôt euro. On arrive du coup sur la page de dépôt. Donc là, on va vraiment déposer des euros. Donc vous allez choisir par exemple le montant que vous souhaitez vraiment déposer. Le jour où vous souhaiterez aussi faire un retrait, bah, vous ferez exactement la même chose, mais vous cliquerez sur retrait fiat. Donc la meilleure option, ça reste PayPal avec aucun frais. L'Apple Pay, donc ça peut être vraiment instantané, mais vous avez 1,8% de frais plus 24 centimes d'euros de frais. Donc sur des montants significatifs, voilà pour info, hein, si vous versez par exemple 1000 euros, bah, vous aurez 18 euros de frais, même un peu plus de 18 euros de frais avec Apple Pay. Donc voilà, sur des petits montants, Apple Pay peut être intéressant si vous voulez le faire rapidement. Mais voilà, franchement, si ça commence à dépasser même les 500 euros, honnêtement, ça vaut plus trop le coup, je trouve. Et vous avez aussi d'autres méthodes comme la carte bancaire. Donc là, c'est encore plus de frais, Google Pay ou paiement bancaire simplifié ou sinon vous avez, par exemple un virement, SEPA. Donc ça peut être, intéressant, voilà, si jamais vous n'utilisez pas PayPal, ben, vous pouvez utiliser par exemple un virement SEPA, classique. Donc là, je pars sur l'option, virement SEPA. Mais je pense que voilà, PayPal sans frais, si vous avez PayPal et que vous savez l'utiliser, je pense que ça reste l'option, la plus rapide. Donc voilà, bah, par exemple, vous allez pouvoir, faire le dépôt. Donc vous allez devoir ajouter un nouveau compte. Donc voilà, rentrez, votre IBAN, ici et vous allez être guidé vraiment étape par étape. Et si jamais, bah, vous avez, le chat ici, si vous rencontrez des problèmes lors du dépôt. Je vais aussi vous montrer, le dépôt, en crypto. Donc je vais déposer des crypto-monnaies, parce que moi, par exemple, voilà, j'ai pas envie de déposer en euros. Par exemple, je vais sélectionner, je vais déposer par exemple 100 USDC. Je vais choisir la blockchain Base. Voilà, donc là, j'ai mon adresse publique qui est volontairement masquée. Et je vais m'envoyer du coup des fonds qu'on va recevoir d'un instant à l'autre. Donc hein, bien évidemment, généralement, selon le réseau que vous utilisez, bah, vous aurez une adresse différente. Donc voilà, faites attention à ça, choisissez toujours la bonne adresse. Quand vous allez recevoir vos fonds, ils seront par exemple ici, là, ils vont apparaître en euros. Donc si vous déposez en euros et si vous déposez en crypto, bah, vos fonds bien évidemment vont apparaître dans la partie crypto ici. Et il faudra bien comprendre aussi qu'il y a deux types de comptes. Donc il y a le compte de financement où je suis actuellement. Donc c'est là où on reçoit nos cryptos et on les envoie. Et c'est également là où on reçoit nos euros et également on peut les retirer. Mais par contre, quand on va vouloir faire du trading spot, et par exemple si vous voulez faire du margin trading, etc., bah, ça va se passer du coup dans le compte
trading unifié, ça va être ici. C'est ici où on va devoir envoyer les fonds avec un simple transfert. Alors voilà, moi, j'ai pas encore reçu mes USDC, mais il faudra bien comprendre que vos USDC, par exemple, que vous allez recevoir ou vos euros, là, vous allez devoir les passer, par exemple, du compte de financement vers le trading unifié. J'ai reçu mes USDC, donc je vais pouvoir vous montrer avec un simple transfert. On peut du coup envoyer nos fonds du compte de financement au compte de trading unifié. Donc nous, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir en gros acheter des cryptos. Donc on va confirmer. On va basculer dans le compte trading unifié. Donc là, on a bien nos USDC qui apparaissent ici. Et ce qui va être intéressant de voir, les paires spot. Donc là, ça va vraiment être de l'achat directement en crypto. Donc vous voyez qu'il y a différentes paires hein, sur l'USDC. Et d'ailleurs, c'est une plateforme qui prend en compte l'USDT, hein, parce que l'USDT, vu que c'est pas vraiment réglementé en Europe, bah, ça l'est pas aujourd'hui, même s'ils sont en train de se mettre en conformité et font des audits pour. Mais par exemple, sur Binance, c'est pas accepté, sur Kraken, c'est pas accepté. Mais Bybit, du coup, reste une des seules plateformes agrémentées en Europe MiCA qui permet du coup d'utiliser des USDT. Mais vous voyez que les paires sont très limitées, hein, il y en a 5 au total. Et vous voyez à chaque fois les 10 fois, c'est-à-dire que vous pouvez faire du margin jusqu'à un levier 10. Vous avez aussi les paires euros. Donc ça, par exemple, pour ceux qui ont acheté directement en euros, bah alors soit vous allez pouvoir acheter par exemple directement du Bitcoin à partir de vos euros, si vous souhaitez voilà, investir directement en Bitcoin. Et là, je voulais vous montrer aussi bah, les différents types d'ordres que vous allez pouvoir acheter. Si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, mais attention aux frais, parce que c'est des frais supplémentaires, vous avez aussi le choix de convertir directement vos euros en Bitcoin. Et par exemple, vous mettez 100 euros. Mais voilà, les frais, du coup, sont supérieurs à de l'achat directement en spot. Donc là, si vous l'achetez directement, bah, vous utilisez le prix du marché. Si par exemple, la Bitcoin qui est à 63 000 euros, si par exemple, vous voulez dire, bah, moi, j'achète uniquement si Bitcoin il descend à 60 000 euros ou 55 000 euros, bah, vous mettez ça, vous mettez la quantité d'exécution soit en montant de Bitcoin, par exemple, si vous souhaitez absolument avoir un Bitcoin, vous rentrez votre montant de Bitcoin ou vous avez aussi le choix, par exemple, de mettre par exemple, 25% de ma balance. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que j'en ai pas. 50%, 75%, 100%. Ou de dire, bah, moi, j'achète par exemple 50 euros de Bitcoin à ce montant. Et vous allez cliquer sur acheter. Il y a aussi ça. Voilà, ça, je ne vous conseille pas du coup de toucher. En gros, good till cancel, ça veut dire que l'ordre est bon jusqu'à ce que vous l'annuliez vous. Et là, vous allez cliquer sur acheter. Si vous voulez acheter directement au prix du marché, c'est-à-dire directement instantané. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez le détail complet sur tous les différents types d'ordres, ce que je vous ai expliqué juste avant, en plus c'est imagé, donc c'est encore mieux à comprendre. Hein, par exemple, sur les ordres limites, tout est expliqué en français, les prix du marché, donc qu'on achète avec les carnets d'ordre, hein, donc les ordres de vente et les ordres d'achat. Voilà, je vous laisserai voir tout ça, mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'ordres possibles. Si vous voulez utiliser vraiment les choses simples, bah, je pense que les prix limites et les prix du marché sont amplement suffisants. Aussi, il faut comprendre que les ordres limites, normalement, voilà, il y a des frais inférieurs qu'en gros, on appelle les ordres makers, donc ceux qui font le marché. On a des ordres inférieurs, alors que sur quand on achète au marché, bah, on est taker. Et du coup, bah, on a des frais qui sont légèrement supérieurs, mais ça reste quand même intéressant. Donc moi, là, je vais basculer sur une paire USDC pour vous montrer. Vous avez aussi le URC, donc c'est la seule paire. Donc c'est un stablecoin du coup adossé à l'euro, hein, contrairement au dollar. Donc par contre, c'est uniquement la seule paire. Mais si par exemple vous souhaitez avoir par exemple une diversification dans vos stablecoins entre USDT, USDC, EURC pour éviter aussi les taux de change, bah pourquoi pas. Vous avez aussi par exemple la crypto Hype hein, qui n'est pas disponible sur Binance, la crypto d'hyper liquide. Donc, par exemple, je vais cliquer sur BTC USDC et là, vous allez voir apparaître mes 100 euros. Donc là, ça va être beaucoup plus concret. Donc en prix du marché, par exemple, je pourrais mettre 50% de ma balance. Donc là, il l'affiche en Bitcoin. Donc là, en gros, j'ai le choix de le faire par quantité de Bitcoin ou en USDC. Voilà, en USDC, je pense que c'est plus simple. Il faut bien comprendre aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas que si on est sur une paire euro, on va avoir le prix de Bitcoin en euros. Si on est une paire en dollars, donc l'USDC qui est adossé sur le dollar, on va avoir les prix en dollars.
Et là, bon, Bybit, ils sont gentils, ils nous mettent approximativement 63 133 €. Donc ça, voilà, faut bien comprendre la différence, hein. Il y a le taux de change entre l'euro et le dollar à appliquer du coup même sur Bitcoin. Et par exemple, bah, si vous voulez mettre un heure limite et dire, bah, moi, je vais acheter par exemple mon Bitcoin à 65 000 $, je vais par exemple dire, bah, moi, je vais mettre 50% de ma balance ici, donc en gros 50 $. Vous allez cliquer sur acheter, vous allez voilà, acheter et vous allez voir votre ordre qui apparaît ici. Vous avez aussi le choix de pouvoir modifier le montant si vous souhaitez ou aussi modifier la quantité que vous souhaitez acheter. Vous pouvez aussi ajouter voilà, des take profit ou stop loss. Mais bon, voilà, là pour l'instant, ce n'est pas encore acheté. Mais bon, voilà, si vous souhaitez le faire, vous pouvez toujours le faire. Et si vous voulez annuler votre ordre, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous allez mettre ces 50 $ sur un ordre limite, ça va être des fonds qui vont du coup être gelés. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour faire autre chose en attendant. Donc, vous pouvez annuler votre ordre et je vous le remonte. Si vous voulez passer un ordre au marché, par exemple, vous pouvez mettre la totalité de l'achat ici, cliquez sur acheter. Moi, je ne vais pas le faire. Mais voilà, vous pourrez acheter directement vos cryptos comme ça. Donc, si jamais vous souhaitez, par exemple, générer du rendement sur vos cryptos, bah, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Alors, je crois qu'il n'y a rien en durée flexible. Tout se fait en durée fixe, malheureusement. Donc ça, c'est un peu le souci. Donc en gros, voilà, vous allez avoir le choix entre 10 et 180 jours. Donc vous avez sur Bitcoin, Ethereum, USDC, XRP, Solana. J'avais vu dans les autres pages qu'il y avait Ondo. Donc en gros, il y a 3 pages où vous allez avoir les différentes cryptos que vous allez pouvoir, en gros, c'est comme du stacking. Et vous allez avoir du coup un rendement. Donc ce qui, par contre, il ne va pas réinvestir les intérêts composés. Et là, par exemple, bah, on parle de 0,8% sur 180 jours. Donc du coup, il faut bien comprendre que les 0,8%, c'est un intérêt annuel. Donc sur 180 jours, ça fera la moitié. C'est-à-dire qu'en gros, on va gagner 0,4% sur nos bitcoins déposés en les laissant quand même 6 mois. Et si vous voulez utiliser du coup l'option margin, donc pour trader, donc vous allez du coup aller dans margin trading. Je tiens juste à vous sensibiliser au risque, hein, au margin trading. Faites vraiment attention à ça. Il y a un compte démo normalement qui est accessible, qui vous permet d'avoir en gros 100 000 $ fictifs. Donc si vous n'avez jamais tradé, honnêtement, touchez pas au margin, hein. Vous pouvez perdre vraiment votre capital très vite. Il faut bien comprendre que si vous mettez un levier 10, alors je vais activer la marge ici. Si vous mettez un levier 10, par exemple déjà en cross, donc ça veut dire déjà en cross, c'est-à-dire que ça va venir taper dans votre réserve. C'est-à-dire que vous avez beau, par exemple, engager 100 € pour un trade, et vous avez par exemple 500 € sur votre compte, bah, du coup, si jamais il n'y a pas assez de marge, et c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes déjà liquidé sur vos 100 €, ça va venir puiser dans votre compte, donc vous allez pouvoir perdre plus d'argent que vos 100 € engagés. Voilà, si vous le faites, utilisez vraiment des petits leviers. Vous avez la possibilité là de faire du trading en démo. Donc voilà, vraiment, je vous le recommande si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez jamais utilisé aussi Bybit, si vous avez du mal avec les ordres à comprendre tout ça. Bah, honnêtement, faites du trading en démo. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte que c'est pas si facile que ça, même si vous ne tradez pas avec votre argent et qu'en réel, effectivement, c'est différent. Vous allez voir quand même que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Bien évidemment, vous allez avoir des intérêts à chaque fois, hein. Plus vous allez laisser longtemps votre position et plus vous allez avoir, si vous voulez, des intérêts que je vous ai montré juste avant et que je vous remontre ici. Vous avez aussi la possibilité de créer des sous-comptes. Par exemple, si vous utilisez des outils comme le Trading Bot, si vous voulez, par exemple, voilà, si vous avez un outil, par exemple, de Grid Bot, donc en gros quelque chose qui va acheter, etc., bah, vous pouvez, par exemple, créer des sous-comptes. Vous voyez, vous avez aussi des bots DCA, si vous voulez créer un bot qui va, par exemple, acheter Bitcoin toutes les semaines. Vous pouvez exactement le faire, ou Gridspot. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment du Gridspot, etc., bah, je vous invite à, en tout cas, vous renseigner sur le sujet. Ça comporte aussi des pertes. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aussi créer un sous-compte sur Bybit. Comme ça permet d'éviter de mélanger, par exemple, vos positions buy and hold sur le long terme et par exemple vos DCA crypto et par exemple une stratégie de grid. Donc normalement, voilà, vous avez tous les tutoriels ici pour tout comprendre. Et voilà, je voulais montrer juste les sous-comptes. Vous allez pouvoir du coup créer un sous-compte ici, hein, ça se fait
franchement très rapidement. Et vous allez pouvoir par exemple appeler DCA Trading. Et voilà, vous allez pouvoir mot de passe requis pour la connexion, etc. C'est peut-être tout attaché. Voilà, vous allez pouvoir mettre par exemple ça. Donc là, vous allez devoir créer un mot de passe pour votre sous-compte. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Il y a des choses à faire aussi dans la partie SpotX. Donc en gros, c'est souvent quand il y a des nouveaux listings, ça permet voilà, de gagner quelques tokens. Donc à chaque fois, voilà, vous devez faire des choses à chaque fois dans un temps requis. Vous pouvez le rejoindre et vous avez aussi une cagnotte max. Et généralement, vous allez pouvoir gagner des tokens de façon assez rapide. Et honnêtement, vous allez souvent recevoir des tokens qui servent à pas grand-chose, donc des jetons qui sont pas terribles. Et aussi, ben, on va regarder la partie carte. Comme moi, je vous ai dit, j'utilise pas personnellement. Voilà, vous avez de 2 à 10% de cashback sur vos dépenses au quotidien. Vous allez pouvoir demander votre carte ici. Et voilà, vous avez des airdrops, jusqu'à 10% de cashback, des avantages aussi sur le trading. Donc ça peut vraiment être intéressant. En plus, on peut faire nos dépôts directement en euros. Ça peut nous payer aussi, par exemple, un abonnement Netflix tous les mois. Donc vraiment, ça c'est bien. Ils ont un espèce de système de perks, comme ils mettent la bénéficier chaque mois d'un remboursement complet de vos abonnements dans la limite du plafond mensuel. Donc voilà, TradingView, OpenAI, Netflix, Spotify, Prime. Donc quand même, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse ou pas. Je voulais juste finir aussi avec le Rewards Hub qui peut être intéressant pour vous. C'est en gros, vous allez pouvoir, si vous générez du volume, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 30 000 $ de bonus. Moi, ça m'a permis de gagner 57 $ jusqu'à présent, mais vous avez pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vous inviterai vraiment à regarder tout ça. Il y a pas mal de coupons à faire. Donc, le problème avec les plateformes crypto, ce n'est pas seulement d'acheter, c'est de pouvoir expliquer ce que vous avez fait dans un an à l'administration fiscale. C'est là que la plupart des gens perdent de l'argent, pas sur les marchés, mais par manque d'organisation. Donc en gros, il y a 5 règles simples à retenir et je vais aller droit au but. La première règle, c'est que chaque vente de crypto vers de la monnaie fiat, donc fiduciaire, donc des euros, est un événement taxable. Donc c'est à déclarer bien évidemment. La deuxième règle, un échange crypto contre crypto sans conversion. Donc par exemple, si on passe de Bitcoin à USDC ou de Bitcoin à Ethereum, et ben là, il n'y a pas d'imposition l'année de l'échange pour un particulier. Et c'est aussi pour ça que je recommande la paire USDC plutôt que par exemple d'utiliser des paires crypto fiat. La troisième règle, si vos sessions totales sur l'année restent sous 305 €, vous êtes exonéré, mais ça ne vous empêche pas du coup de déclarer. La quatrième règle, et c'est souvent la plus oubliée, Bybit Europe est une entité autrichienne. Vous détenez donc un compte à l'étranger. Vous avez l'obligation légale de déclarer ce compte en France. Et pour le faire, vous avez le formulaire 3916 bis. Et ne pas oublier que l'amende en cas d'oubli de déclaration de compte est de 750 € et portée à 1 500 € si le solde a dépassé 50 000 € dans l'année. Donc renseignez-vous sur les obligations équivalentes dans votre pays de résidence. La cinquième règle, si vous utilisez la carte Bybit et que des conversions automatiques se déclenchent, elles peuvent être taxables. Vérifiez vos paramètres et exportez votre historique régulièrement. Pour la déclaration, 2 outils font le travail sérieusement. Il y a Walsio et CryptoConta. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Ils génèrent automatiquement les documents nécessaires à partir de vos exports CSV. Vous pouvez aussi directement connecter vos comptes centralisés. Donc prenez en tout cas l'habitude d'exporter votre historique en fin d'année et de le conserver précieusement. Donc ces outils sont utiles, mais ils ne remplacent pas un conseiller fiscal. Si vous avez des montants significatifs ou des produits de rendement complexes, vraiment, faites appel à un professionnel. Pour résumer en quelques mots cette vidéo, Bybit Europe est un bon choix si vous cherchez une plateforme encadrée réglementairement en Europe, si vous voulez par exemple acheter du spot, simplement des cryptos de façon directe, ou si le cashback crypto vous intéresse. Par contre, je ne pense pas que c'est le bon choix si vous voulez faire du levier assez élevé, comme par exemple sur les futurs, même bon sur le margin, vous avez un levier jusqu'à 10, et bon, margin et futur, il y a quand même des différences, alors faites attention à ça. Ce que je retiens en tout cas de cette plateforme, c'est qu'elle a fait ses preuves dans une situation de crise, le hack de 2025, et elle a choisi la transparence. C'est quand même un signal positif, mais bon, comme toute plateforme centralisée, la règle reste la même, ce que vous ne tradez pas activement, du coup, ça sort sur un hardware wallet type Ledger. Ne laissez pas vos fonds long terme dessus. Laissez des montants assez
peu élevé. Vous faites juste vos transactions dessus et retirez vos cryptos. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!